Diance, avant tout sérieux charcutage de mon énoncé, et que je ne pose le glaive sanguinaire de la parole sur la chair ensanglantée de mon sujet, il m'a semblé nécessaire de vous partager une opportune définition du mot toxique. Mais attention, très loin de celle trouvée dans les dictionnaires. D'après le CIC, Communauté internationale des charreaux, l'homme toxique n'est pas un simple individu. C'est un phénomène émotionnel, pouvant transformer une simple rencontre en un chapitre indélébile de votre vie. Il maîtrise l'art de l'absence, du manque et de l'imprévisibilité, si bien que son absence marque parfois plus fort que sa présence. Vous aurez beau le bloquer, le condamner ou même jurer de ne plus prononcer son nom, mais pourtant, son souvenir siégera toujours dans le couloir de votre mémoire. En un mot, chère audience, l'homme toxique, c'est celui que l'on oublie difficilement, même si on peut le haïr. Pour asseoir cette affirmation, je n'ai nul besoin d'évoquer 1000 citations. Le caractère seul du toxique suffira à défendre cette thèse. Et pour ce faire, j'invoquerai premièrement son imprévisibilité. Chère audience, l'homme toxique est à la stabilité, c'est que le courant de la snelle est à nos ménages. Une apparition soudaine mais jamais garantie. Et on ne peut pas s'en contenter. Parce qu'aujourd'hui il vous appelle 20 fois, demain il disparaît comme un député après les élections, puis revient 3 semaines plus tard, avec un simple tu dormais. Et il ressurgit de partout sauf d'où vous l'attendiez. C'est qui met les cerveaux dans un perpétuel état d'alerte, n'ayant de foisonnement neuronal que pour la cause du toxique et pour sa compréhension. Deuxièmement, son talent à créer les manques. Il donne juste assez pour susciter l'attachement, mais jamais suffisamment pour apporter la paix. Plongeant l'humain dans un état des tourments et le faisant plier, sous son autorité. L'absence est à l'amour, c'est que le vent est au feu. Pierre Raboutin, parce que les manques intensifient les sentiments et augmentent la valeur perçue de ce qu'on ne possède pas. Moi-même, Monsieur le Président, je reconnais la puissance de ces armes, car comme vos yeux le constatent, je suis un charreau. Je suis un charreau. Et d'ailleurs, j'avoue qu'en début de carrière, j'ai brisé les cœurs de plusieurs femmes, notamment Querenne et Priscille, sa petite sœur mineure. Mais c'était une affaire de relief, Monsieur le Président. Vous comprenez ce que je dis. Alors, elles furent mes prototypes et aujourd'hui, elles ne cessent de me harceler. Malgré que ça fait 3 ans aujourd'hui, Monsieur le Président, que j'ai décidé de couper les ponts. Parce qu'elle ne m'a jamais oublié. Ah, voilà d'ailleurs, Monsieur le Président, Priscille qui m'appelle pour avoir des nouvelles. Mais je suis dans un concours et ce n'est pas important. Monsieur le Président, regarde-moi. Monsieur le Président, regarde-moi. Est-ce que mon humble visage vous dit quelque chose? Parce que moi, je n'oublierai jamais le vôtre. Il y a de cela très longtemps. Et avant de le dire, je suis le jeune frère d'Esther. Esther pour être précis. Celle que vous aviez rôtie à la chaleur de vos amours en 2016. Et aujourd'hui, je suis là pour parler d'elle. Ah! Elle me parle encore de vous. Et aujourd'hui, elle en a encore fait pareil, Monsieur le Président. Permettez-moi d'offrir une béquille à votre intelligence afin de ranimer la mémoire de ma sœur ensevelie sous le poids de vos innombrables conquêtes. Parce qu'il se trouve qu'ici, j'ai une relique de la dernière lettre que vous lui avez laissée, Monsieur le Président. Ne regardez pas son état. Elle a plusieurs fois tenté de les brûler, mais les souvenirs du président étaient si forts qu'elle l'a préservé. Alors je lis ce que vous lui avez écrit. Tendre Esther, j'ai traversé les tempêtes, mais ma sœur y est encore. Mais maintenant tout va bien. J'ai toujours su que mon histoire allait un jour croiser la tienne. Et j'avais même nourri l'espoir que ta personne aimerait la mienne. Et s'il faudrait avoir 2 femmes pour rendre hommage à mes ancêtres, je t'offrirai 2 fois mon âme. Toi dans le corps séduit l'épreuve, ça c'est fort ça. Je reconnais combien ton âme a chamboulé mon humble vie. Mais j'ai jugé que notre flamme s'éteigne après ce préavis. Si je l'ai fait pour une offense, sache qu'elle ne vient jamais de toi. Je te le dis plein d'assurance, le vrai problème il vient de moi. J'aime votre sincérité, Monsieur le Président. De toutes les femmes que j'ai connues, sur qui mon cœur parfois médite, mon cœur enfin a reconnu qu'aucun charreau ne te mérite. Et fidèle à cette vieille tradition des cœurs malicieux qui ferment une porte sans jamais en verrouiller la serrure,
Voici ce que vous aviez laissé au bas de cet épître. Clause de réadmission sentimentale pour favoriser un susceptible comeback. Sache que je t'aime et t'aimerai toujours. Signé ton amour. Fin de mon discours. Merci. Alors, monsieur